Est-ce que la vie est juste et injuste? Est-ce qu'une personne qui a beaucoup d'argent, beaucoup de succès, le mérite? Ce sont des questions auxquelles on va répondre aujourd'hui dans ce podcast. Je me pose beaucoup ces questions depuis pas mal de temps et il y a peu de gens qui sont capables d'apporter des réponses à ces questions. Finalement, est-ce qu'on mérite notre succès? Est-ce que une personne qui a beaucoup d'argent, qui a réussi dans le monde matériel, mérite d'avoir toutes ces possessions, toute cette richesse? Mes voyages m'ont amené à réfléchir sur cette question. Et ce que je peux vous dire, c'est que la vie, la société, le monde n'est pas juste. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à travers mes voyages, en voyageant dans des pays pauvres en Asie du Sud-Est. En fait, j'ai réalisé que, d'une part, le travail dur ne paye pas forcément, parce que je peux vous dire que j'ai vu des gens travailler extrêmement dur pour même pas 10 € la journée, 12 heures par jour, 6 jours sur 7, sans vacances. Et déjà, le travail dur ne paye pas, ça c'est une réalité, c'est un leurre qu'on nous enseigne à l'école, que nos hommes politiques aiment bien valoriser, ou voilà, dans la société en général, toutes les élites aiment bien valoriser le terme du travail dur, mais c'est un mythe. Le travail dur ne paye pas. On vit dans une société où ce qui va compter, ça va être la chance, les connexions et le réseau. Alors à partir de là, est-ce qu'une personne qui a du succès, qui a de l'argent, qui a réussi à tous les niveaux, au niveau matériel, mérite son succès? On peut se poser la question. Maintenant, on va pas forcément dévaloriser cette personne, mais il y a très peu de gens qui sont capables d'admettre, des personnes à succès, qui sont capables d'admettre qu'elles ont réussi et qu'il y a eu un facteur chance énorme dans leur réussite. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes aujourd'hui en échec, si vous êtes pauvre, si vous n'avez pas d'argent, c'est pas forcément de votre faute. Vous pouvez travailler extrêmement dur, vous pouvez avoir plein de diplômes, vous pouvez être gentil, honnête, avoir des vertus, et pourtant vivre dans la pauvreté, dans la misère, et ne rien réussir au niveau matériel. Donc ne culpabilisez pas par rapport à ça, ce n'est pas votre faute. On le voit de plus en plus dans une société où l'égalité est de plus en plus un mythe. Une personne à succès, qui a beaucoup d'argent, qui a réussi dans le monde matériel, elle n'avouera jamais, ou alors très rarement, qu'il y a eu la chance qui a joué en sa faveur. C'est la réalité. Moi, dans mon entourage, dans mes voyages, j'ai rencontré plein de personnes qui étaient extrêmement bosseuses. Mais malheureusement, elles étaient nées au mauvais endroit, au mauvais moment. Elles n'avaient pas de connexion, de relation, et malheureusement, elles étaient cantonnées à un travail qui les payait 10 € la journée. Donc c'est une réalité. En tant que Français, on a de la chance d'être né en France, ça c'est clair. Mais ne culpabilisez surtout pas si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas réussi matériellement ou financièrement. C'est vrai, je trouve que sur YouTube, il y a pas mal de vidéos, de créateurs de contenu qui valorisent beaucoup trop le succès matériel. Et à travers ces vidéos, on comprend que ces gens-là ont réussi avec le facteur chance qui était au plus haut. Mais ils ne l'avouent pas. La plupart des gens, quand ils réussissent, ils disent « Voilà, j'ai travaillé dur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai apporté ça à telle personne, j'ai apporté de la valeur, etc. Et c'est ça mon succès. » Bien sûr, il y a des gens qui apportent de la valeur, qui font des choses énormes, qui ont des succès flamboyants. Mais dans toute réussite, quand on est humble et quand on est conscient du monde qui nous entoure, on doit toujours admettre que dans toute réussite, il y a une part de chance. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, qu'on peut matérialiser, qu'on peut évaluer. Mais il y a une part de chance.
Et moi, ce que je veux dire, c'est par rapport aux personnes qui sont en difficulté financière, qui n'ont pas réussi matériellement, financièrement, ne vous voyez pas comme responsable de votre situation. Vous n'êtes pas responsable à 100% de votre situation. Alors bien évidemment, les gens qui ne travaillent pas, qui sont paresseux, qui ne sont pas tout simplement motivés, intéressés pour lancer de nouvelles choses ou pour s'investir dans quelconque activité, là bien évidemment, ils provoquent entre guillemets leur malchance. Mais il y a beaucoup de personnes dans ce monde, que ce soit en France, partout dans le monde, qui n'ont pas de chance, qui n'ont pas les relations, les connexions, qui ne sont pas nés au bon endroit, au bon moment, qui, malheureusement, ne sortiront jamais de la pauvreté, de la misère, et qui ne connaîtront jamais la richesse matérielle, parce que il y a ce facteur chance. On vit dans une société aussi qui est injuste. Je dirais on vit dans un monde qui est plutôt injuste. C'est pas forcément les gens qui travaillent le plus dur qui sont les plus riches. Ce n'est pas forcément les gens les plus honnêtes qui ont le plus d'argent. Ce n'est pas forcément les gens les plus vertueux qui ont connu le succès matériel. Ça, je peux vous l'assurer. Et on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont énormément d'argent, qui sont influenceurs. Mais quand vous regardez leur niveau intellectuel ou leur capacité de travail, ces gens-là sont pas très très loin des cancres qu'on a à l'école. C'est une réalité, je veux pas dévaloriser quiconque, mais on peut le constater quand on regarde des émissions de télé assez connues pour voir le niveau intellectuel des personnes qui brassent des millions. Donc vraiment, moi à une époque je me suis posé la question, je me disais, voilà, j'avais pas beaucoup d'argent, je me disais, mais est-ce que je suis vraiment responsable de tout ça, quoi? Parce que j'étais et je suis toujours un gros travailleur, j'ai des diplômes, mais matériellement, concrètement, ouais, je suis pas forcément en réussite matérielle et financière. Malgré tout, ça n'empêche pas que je suis heureux, bien dans ma peau, et que je suis plus heureux qu'avant, alors qu'avant j'avais plus de possessions matérielles, j'étais un peu plus dans la richesse matérielle. Mais aujourd'hui j'ai moins et je me sens plus heureux. Donc en fait ma richesse matérielle, mes possessions matérielles ne me manquent pas. Mais voilà, cette réflexion aujourd'hui m'amène à penser que le monde est injuste, que le travail dur ne paye pas, et que ce ne sont pas les personnes les plus vertueuses, les plus travailleuses, qui sont les plus riches, qui ont connu le plus de succès, et donc que parfois, il y a le facteur chance qui rentre en jeu, et malheureusement, ça se passe comme ça. Il faut parfois avoir de la chance pour réussir dans la vie. En tout cas, c'est mon intime conviction, parce que je n'arrive pas à expliquer que certaines personnes qui travaillent dur, qui sont très intelligentes, eh bien n'arrivent pas à réussir dans le monde matériel. Et je l'explique par rapport à l'injustice du monde dans lequel on vit et par rapport au facteur chance. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez par rapport à cet audio. Si vous êtes d'accord, si vous avez d'autres explications par rapport à cette injustice du monde et à ce facteur chance. En tout cas, vraiment gardez en tête, ne culpabilisez pas par rapport à votre situation matérielle actuelle. Sachez que vous n'êtes pas forcément responsable à 100% de vos échecs, de votre pauvreté et de vos difficultés financières. Et n'oubliez pas que tout est impermanent et qu'avec du travail et un peu de chance, peut-être que vous atteindrez le succès matériel un jour. Mais en tout cas, ça ne doit pas être le sens de votre vie, le but de votre vie, car vous ne serez jamais heureux si vous visez juste le succès matériel. Ça, je peux vous l'assurer. Si vous avez aimé cet audio, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Surtout, que la paix et l'amour soient dans votre cœur.